Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire le message du jour du 1er novembre, dimanche 1er novembre 2020. Fuir les plaisirs du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le chrétien sincère ne désire pas se rendre dans un lieu de plaisir ou participer à un divertissement sur lequel il ne peut implorer la bénédiction de Dieu. On ne le rencontrera pas au théâtre, ni dans une salle de billard, ni au jeu de boules. Il ne s'unira pas à de joyeux danseurs, il ne s'adonnera pas à quelque plaisir ensorcelant qui s'oppose à la présence du Christ dans le cœur. À ceux qui plaident en faveur de ces amusements, nous répondons: nous ne pouvons nous y associer au nom de Jésus de Nazareth. Transportez-vous au jardin de Gethsémani et regardez l'angoisse que le Christ endura pour nous. Regardez le Rédempteur du monde souffrant d'une agonie surhumaine. Les péchés du monde entier reposant sur sa tête. Écoutez sa prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. L'heure de la puissance des ténèbres est arrivée. Le Christ entre dans l'ombre de la croix, seul il doit boire la coupe amère de tous les enfants de la terre qu'il a bénis et consolés. Aucun d'eux ne se trouve auprès de lui pour le soutenir dans cette heure terrible. Il est livré entre les mains d'une troupe meurtrière. Fatigué et épuisé, il est traîné d'un tribunal à un autre. Lui qui n'avait pas une trace de péché donna sa vie comme un malfaiteur sur le calvaire. Ce récit devrait remuer les profondeurs de notre âme. C'est pour nous sauver que le Fils de l'homme devint l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Que le sentiment du sacrifice infini consenti pour votre rédemption demeure en vous, et la salle de spectacle perdra son attrait. Non seulement le Christ mourut sous la croix comme notre substitut, mais il vécut pour nous servir d'exemple. Dans sa forme humaine, il resta parfait et immaculé. Être chrétien, c'est ressembler au Christ. Notre être entier, âme, corps et esprit, doit être purifié, ennobli, sanctifié, jusqu'à ce que nous reflétions son image et imitons son exemple. Engageons-nous sans crainte dans toute activité de nature à nous aider dans cette œuvre, mais fuyons tout ce qui pourrait affaiblir notre ferveur et diminuer notre zèle. C'était le message du jour du 1er novembre, dimanche 1er novembre 2020. Je vous remercie de votre attention. Que le Créateur vous garde, vous bénisse, qui vous protège par sa protection divine. Je vous dis à bientôt.